Le laboratoire d'anatomie de l'UQTR est devenu, au fil des années, le plus gros laboratoire au Québec. On reçoit des enseignants du secondaire, on reçoit des chirurgiens qui font de la recherche sur des corps. Un os a des cellules, un os a du sang. Dans les collèges, ils n'ont pas accès à des corps humains. Et donc là, ils vont pouvoir mieux apprendre l'anatomie, mieux comprendre. Ce sont des étudiants, bien sûr, de programmes de santé en collège. Il y a de ces choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Cet après-midi, le cours pour les chiropraticiens et les podiatres de première année se passera. Et là, ils viennent disséquer pendant l'année, 2 sessions, ils dissèquent un corps complet par équipe de 4 à 6. Ces corps prêtés à la science permettent d'une part de faire avancer la recherche. C'est développer des nouvelles prothèses, développer des nouvelles approches chirurgicales. Nous sommes approchés, par exemple, pour faire de la chirurgie robotique. On ne va pas tester ça sur vous ou sur moi. En tout cas, je n'aimerais pas qu'on teste ça sur moi. On teste ça d'abord sur des cadavres. Mais aussi de visualiser clairement chaque détail. Les liquides de certaines pièces corporelles ont été remplacés par de la résine. Ici, un foie cirrhotique, par exemple. Donc ça, c'est une cirrhose hépatique. Contrairement à un foie, je vais voir si j'ai un foie normal, qui est ici, qui est beaucoup plus lisse, vous voyez. Donc on peut garder ces pièces. Ça se garde, on dit éternellement. Je ne sais pas combien de temps dure l'éternité, mais ça devrait durer un bout de temps. On peut faire des dissections. Exactement, c'est un cerveau qui a pensé ça. C'est un cerveau qui a dégénéré. On peut montrer ici des dégénérescences qu'on voit avec les espaces entre les circonvolutions. C'est fantastique comme pièce. Vous en avez coupé un ici. Oui, mais pour montrer l'intérieur, pour montrer ici un ventricule du cerveau. Donc on peut montrer le ventricule, on peut montrer matière grise, matière blanche parce qu'on l'a coupé. Avec 1500 visiteurs apprenants par année, l'espace commençait à manquer. Un investissement d'1,5 million de dollars a permis d'agrandir le laboratoire. Nous avons une petite chambre froide, comme celle que je vous avais montrée tout à l'heure, pour mettre des pièces anatomiques et surtout les cerveaux. Parce que la salle qui est là-bas au fond va nous permettre d'enseigner le cerveau. Tout est conservé. Chacun des os sont méticuleusement classés. Mais vous m'avez posé une question tout à l'heure sur à quoi ça sert de voir des vrais os. Venez ici. Prenez celui-ci dans la main. Ça va? Vous avez un tibia. C'est la première fois que vous tenez un tibia dans la main, n'est-ce pas? Oui, Faites un vœu. Faites un vœu. Prenez celui-ci. Non, prenez les deux. Celui-là dans une main, l'autre. Beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Si je vous dis que ça, c'est un cas d'ostéoporose, je pense que vous vous souviendrez toute votre vie ce que ça veut dire ostéoporose. Il n'y a plus de matière osseuse. Prenez celui-ci dans la main. Il est pas mal plus lourd. Un culturiste. L'effet de l'activité physique sur un os, vous le voyez là? Oui. Je pense que vous allez commencer à faire votre sport. J'en fais déjà un peu. Vous en faites déjà? Peut-être pas assez, d'après ce que vous me dites. L'UQTR rêve d'un nouveau pavillon entièrement dédié à l'Institut national d'anatomie. Ici Jonathan Roberge, Radio-Canada, Trois-Rivières.